Ils étaient 3 sur la sellette, Lola, Marie-Maude et Victoria. Ce vendredi 17 novembre, lors du 3e prime de cette 11e saison de Star Academy, c'est Lola qui a été éliminée du programme. Malgré une interprétation émouvante et puissante sur le titre Vie d'artiste de la Zara, la jeune femme n'est pas parvenue à convaincre les téléspectateurs, mais reste tout de même une belle révélation. Rencontre. Gala.fr, quel est votre état d'esprit quelques jours après votre élimination? Lola, le soir, j'ai dû encaisser le fait de ne pas rentrer au château avec mes copains. J'étais triste le soir puis j'ai très vite rebondi. En vrai, l'aventure Star Academy s'arrête mais ce n'est que le début pour moi. C'était un tremplin dans ma vie. J'ai tellement conscience d'avoir eu la chance d'y participer. J'ai quand même été prise sur 20 000, c'est déjà une victoire d'être rentrée, elle rit. Je prends beaucoup de plaisir à revenir à la vraie vie. C'est tellement intense, particulier et presque loufoque ce qu'on vit à Star Academy. Donc retrouver sa vie normale, sa famille et ses ancrages, ça fait du bien quand même. Gala.fr, avez-vous quelques regrets concernant votre aventure? Lola, pour ma note finale, je pars vraiment fier de moi. Je n'ai pas l'habitude de dire ça, car je suis très critique et dur envers moi-même. Je suis très contente de ma prestation. Maintenant, le seul remords que je pourrais exprimer ce serait de ne pas avoir eu la chance de partager la scène avec un artiste, d'avoir d'autres solos ou un tableau dansé. J'aurais aimé rester plus pour pouvoir aller plus loin dans ce que je pouvais proposer. J'ai espoir de pouvoir le faire ailleurs. Sinon, c'était vraiment une magnifique ouverture et porte sur le monde d'après. Gala.fr, vous aviez appris votre participation sur le plateau de Quotidien. Comment avez-vous réagi à cette annonce? Lola, cette annonce a été particulière et merveilleuse. Je ne m'y attendais pas. La production a vraiment tenu le secret jusqu'au bout avec une mise en scène incroyable. C'est un moment qui est gravé dans ma mémoire à tout jamais. D'ailleurs, c'est assez drôle, car hier, lundi 21 novembre, note de la rédaction, j'étais de retour là où tout a commencé. Finalement, mon parcours a été clairement atypique, contrairement aux autres académiciens. J'ai été annoncé un mois avant tout le monde, je pars assez tôt sur une note qui a eu de l'impact. Gala.fr, c'était un rêve pour vous de participer à Star Academy? Lola, oui, c'était un rêve. Depuis toute petite, je regarde l'émission avec ma maman. J'ai aussi grandi avec la série 1, 2, 3. Puis, au collège, je regardais beaucoup Violetta. J'étais une grande fan. Dans mes rêves, j'étais clairement l'héroïne d'High School Musical. Ça a vraiment bercé mon enfance. Danser, chanter, faire du théâtre, ça a toujours été ma passion et mon envie première. Je n'ai aucune rancœur envers Cécile Chaduto. Gala.fr, au niveau des professeurs, lesquels vous ont le plus marqué? Lola, je dirais Coach Joe. Il est coach sportif mais il ne travaille pas que sur le corps. C'est vraiment un accompagnateur de vie. Il a aussi sa casquette de coach mental. Dans chacune de ses séances, c'est vraiment l'école de la vie. Il nous apprend constamment à nous dépasser, à remettre nos limites en question et à croire en nous. Il est vraiment très challengeant et bienveillant. J'ai beaucoup aimé apprendre avec lui. Gala.fr, en parlant de professeur, Cécile Chaduto vous a reproché votre manque d'authenticité.
Une remarque qui vous a particulièrement blessé. Lola, c'est vrai que cette question d'authenticité a beaucoup fait parler. Ça m'a blessé car je suis quelqu'un qui fait tout avec le cœur. C'est un mot dur à recevoir quand on ne le comprend pas. Après, les intentions de Cécile étaient très bienveillantes. C'est une professeure qui est franche, qui a pour but de nous challenger et de nous faire sortir de nous-mêmes. Dans ce but-là, j'aurais aimé continuer l'aventure pour aller plus loin. Maintenant, le travail sera fait. J'ai déjà compris le message qu'elle a voulu me faire passer. Après, dans des discussions qu'on peut avoir, il n'y a qu'un ou deux mots qui en sortent à la télé. Ce mot étant beaucoup ressorti, j'avais peur qu'on me colle une étiquette superficielle qui est tellement loin de moi. J'ai eu du mal à l'appréhender. C'est pour ça que j'ai eu du mal à le comprendre. Je n'ai aucune rancœur envers Cécile, bien au contraire, elle m'a aidé et c'était toujours dans une dynamique très bienveillante. Gala.fr, pendant cette semaine au château, avez-vous appris quelque chose sur le métier et sur vous-même? Lola, je pourrais en faire une liste complète. On ne se rend pas compte de l'intensité que l'on vit, au-delà du fait qu'on soit enfermé. Ce cadre de vie décuple tout. On fait des grosses journées et on est extrêmement stimulé sur énormément de points. On ne s'arrête pas. C'est hyper enrichissant. Je dirais que j'ai particulièrement appris sur moi-même. C'est hyper intéressant de se découvrir dans un cadre unique. On se retrouve sans repère avec des personnes qu'on ne connaissait pas et qui deviennent nos nouveaux repères. On se retrouve très vite face à nous-mêmes dans nos émotions, sans réussir à faire ce pas de recul qu'on peut plus facilement avoir dans la vraie vie entouré de nos proches. Ça m'a beaucoup perturbé d'être un peu déraciné. Mais au final, ça m'a aidé à aller plus loin et à trouver les clés. Après, chanter en prime time, c'est plus qu'une chance artistique. Gala. FR, le soir de votre élimination, vous étiez très ému de quitter Lenny, avec qui vous avez noué une belle amitié. La considérez-vous comme votre petite sœur? Lola, totalement. J'ai vraiment créé un lien particulier avec Lenny. On a énormément de valeurs communes et de points communs dans nos vies. Ça a été très rapide de se rapprocher. Après, je tiens à souligner qu'on était une promotion particulièrement soudée, respectueuse des uns envers les autres et bienveillante. J'aurais rêvé de chanter avec Stromae et Orelsan. Gala.fr, quel est votre meilleur souvenir de Star Academy? Lola, je dirais que j'en ai deux. Mon premier a été la découverte du château, le soir du premier prime. C'est un moment mythique. À chaque fois que j'en parle, j'en ai des frissons. On est 13 individus qui ne se connaissent pas et qui partagent le même rêve. On se retrouve tout petit face à ce château qu'on idolâtre. On avait les yeux tout brillants. C'était vraiment un moment magique. C'était le lancement d'une belle aventure. Mon deuxième moment préféré est ma dernière prestation, sur le titre Vie d'artiste de Lazara, note de la rédaction. Je suis très contente d'être partie sur cette note-là car cette chanson est vraiment importante pour moi. J'ai beaucoup aimé défendre et interpréter ce titre. Mine de rien, c'était la première fois où j'ai pu chanter toute seule. J'avais enfin l'impression de vraiment chanter et de montrer qui j'étais. J'aurais aimé avoir cette chance plus tôt. Gala.fr, et le pire? Lola, j'ai détesté les néons au plafond qui nous réveillent en tachycardie à 7 h du matin, elle rit.
Ces lumières très éclairantes, pour les biens des images, étaient un peu dures du matin au soir. En plus, on n'a pas de notion du temps dans le château. Il n'y a pas d'horloge. On se réveille et on se couche avec ça. C'était assez particulier de vivre dans des pièces autant éclairées. Ça donne mal au crâne, elle rit. Gala.fr, si l'aventure avait continué, avec quelle artistesse auriez-vous aimé partager la scène? Lola, j'aurais rêvé de chanter avec Stromae et Orelsan. Ils sont deux génies de notre génération, que ce soit dans les textes et la musicalité. Je suis très fan et très inspiré par ces artistes qui ont un univers complet, tout comme Lady Gaga. On les entend, on les voit et on sait que ce sont eux. J'adore ce qu'ils font. Gala. FR, selon vous, parmi vos camarades, qui peut remporter cette saison de Star Academy? Lola, Axel, Julien ou Lenny? Je pense qu'ils sont déjà très travailleurs et qu'ils ont soif d'apprendre. C'est aussi des personnes qui savent se remettre en question et travailler sur eux-mêmes. Je sais aussi qu'ils sont de très belles personnes humainement et artistiquement. C'est très important d'avoir ces fondements-là. Gala.fr, quels sont vos projets? Allez-vous poursuivre dans la musique et surtout dans la danse? Lola, quoi qu'il en soit, la danse fera toujours partie de ma vie, mais maintenant, je me concentre vraiment sur la musique. J'écris déjà et j'ai pour projet de sortir un EP voire un album. Après, j'ai une autre porte que j'aimerais beaucoup pousser. Je suis attiré depuis toujours par le monde du cinéma. Maintenant, ce sont mes deux lignes directives. Le tout reste à venir, ce n'est que le début dans une carrière. Crédit photo, Laurent Vu /Sipa.